Bonjour, bonsoir, tout dépendra de laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode 2 d'une vidéo d'un concept que j'ai déjà fait sur la chaîne et que je vous mettrai bien sûr dans le petit i. Aujourd'hui, nous allons lire les mauvais commentaires, pas cette fois de livres que j'ai adorés, mais de livres que j'ai l'intention de lire dans les jours qui arrivent. J'ai vu sur TikTok passer un concept similaire, les filles montrent des livres et lisent des exemples de mauvais commentaires sur ces livres, mais je sais pas si elles les ont lus ou si elles sont en train ou si elles vont. Bref, voilà, moi en tout cas, mon concept c'est que je vais lire des mauvais commentaires sur des livres que j'ai l'intention de lire, qui sont dans ma pile à lire de ce mois-ci. J'ai pris 3 livres, donc je pense qu'ils sont assez populaires parce qu'ils avaient quand même pas mal d'évaluations sur Goodreads. Voilà, j'ai pris les avis sur Goodreads parce que c'est là que il y a les plus drôles et les plus pertinents, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Encore une fois, j'ai pris des commentaires qui sont dans des langues étrangères parce que c'est ce qu'il y avait le plus, notamment en anglais parce que voilà, ce sont des livres anglophones. Donc je m'excuse par avance pour mon accent qui ne sera peut-être pas forcément très agréable à l'écoute. Mais bien sûr il y aura traduction des commentaires en question, voilà, pour les personnes en difficulté. Voilà, tout le monde est le bienvenu ici, qu'on parle anglais, qu'on parle pas anglais, qu'on parle russe ou autre, peu importe. Alors, le premier livre que j'ai choisi, parce que vous me le gardez exprès pour Halloween, c'est Holly de Stephen King. Stephen King, je ne sais pas comment on dit, ça commence bien, cette bilinguité, cette bilingarité, bref. On est même nul en français, c'est grave, mais je n'ai jamais lu de Stephen King parce que l'auteur ne m'attire pas du tout. Vraiment, pour moi, le personnage de Stephen King est détestable. Voilà, pour moi, c'est une personne que je ne supporterai pas en peinture, en nature, en friture, en confiture. Donc, je m'en tiens loin. Mais il est vrai que certains de ces livres ont l'air quand même pertinents, parce que sinon ça ne marcherait pas autant, évidemment. Pourquoi j'ai choisi Holly? Parce que c'est récent. J'avais lu le pitch à la sortie quand je bossais en librairie. Et il me disait bien. Alors oui, apparemment on retrouve une personnage qui est déjà connue dans d'autres livres, mais d'après ce que j'avais pu en lire dans des avis, ça ne pose pas de souci de ne pas avoir lu les autres, donc nous verrons bien. On espère peut-être prendre pour affect la personnage et avoir envie de lire autre chose qui la concerne, ou peut-être être charmé par la plume de l'auteur et lire autre chose qui le concerne, enfin qui l'a fait quoi. Ici donc on va rencontrer dans une petite bourgade un couple de professeurs à la retraite qui vivent des jours paisibles, et un jour il y a un vélo qui est retrouvé d'un gamin qui a disparu, et la maman du gamin va aller voir Holly, notre fameuse personnage, ça se trouve je dis n'importe quoi, c'est pas elle Holly, bref, qui visiblement doit être détective ou enquêtrice pour qu'elle reprenne du service et qu'elle enquête sur la disparition de son fils. Moi, le pitch me botte bien. Il y a une maison sur la couverture, je me dis, je m'attends à un truc un petit peu pesant, un petit peu oppressant. Et là, j'ai donc été sur Goodreads taper Holly de Stephen King pour voir les avis 1 étoile, 2 étoiles. Surtout 1 étoile, il y en avait une pas à manquer. Et déjà, ce que j'ai vu ressortir énormément, que ce soit dans les abandons ou dans les avis finaux, c'est qu'apparemment, dans ce livre, l'auteur prend un peu position. On est très... ça doit être post-Covid, donc il fait que des allusions au Covid, il fait que des allusions à Trump et machin. Enfin, beaucoup de gens revenaient sur ce détail on n'était pas assez centré sur le côté plume de Stephen King, horreur, angoissant, etc. Mais trop, le livre prenait trop de positions politiques, voilà, et de trucs qu'on n'a pas envie de se faire rabâcher les autres. Je suis donc à l'ancienne, j'ai pris ma feuille papier, parce que j'ai préparé cette vidéo, et je vais donc lire le premier commentaire que j'ai sélectionné. Stephen King writes good books and bad books. This is one of his worst. I can't believe I actually read the entire book. Donc la personne dit que Stephen King écrit des bons et des mauvais livres. Je pense comme tout auteur, malheureusement, tous les auteurs ne peuvent pas faire l'unanimité. Et que du coup, celui-là est un des pires. Est un des pires de l'auteur, et qu'il est surpris lui-même d'avoir été jusqu'au bout. Ce n'est pas très engageant. Le livre fait un peu plus de 500 pages. Voilà, donc il y avait beaucoup, alors oui, il y a eu beaucoup de commentaires dans ce que j'ai vu, de personnes qui adorent Stephen King, et pour lesquelles celui-ci en particulier, ça ne l'a pas fait. Notamment dû à ces fameuses allusions constantes au Covid, etc. et Trump et Biden et machin. Le second commentaire m'a fait assez rire, voilà. Il dit
Yep. This book is getting thrown straight out the window. 3 petits points. Littéralement, et oui, ce livre a été balancé par la fenêtre. Voilà, alors je sais pas si vraiment la personne a été outrée par un passage, peut-être, parce que l'écriture n'était peut-être pas à son norme, ou alors vraiment encore une overdose de Covid, cocasse. Je ne sais pas, vraiment pas très engageant. Vraiment les commentaires que j'ai, je dis mais attendez, c'est mon premier Stephen King, ça va être sans doute mon dernier. Si je vais au bout. Et le dernier commentaire est hilarant parce qu'il fait vraiment référence à toutes ces allusions dans les commentaires négatifs au rapport du Covid et à sa présence au sein du livre. Il nous dit This book reads like Stephen King wrote it alone in his car with a mask on waiting for its 7th booster shot. Hilarant parce que ça nous dit que ce livre semble avoir été écrit par Stephen King qui est tout seul dans sa voiture avec son masque Covid en attendant sa 7e dose de rappel. Vraiment je trouve ça hilarant, vraiment les gens dans les commentaires négatifs sont d'une ingéniosité, d'une inventivité folle. Moi je trouve ça vraiment, ça pourrait vraiment être une catégorie de nouveaux genres de lecture parce que moi lire des commentaires négatifs j'adore. Que ce soit sur des livres que j'aime bien comme vous avez pu le voir ou faudrait que je lise aussi sur des livres que j'aime pas mais vraiment moi ça me fait trop rire. Donc voilà, pour Stephen King, au lit, c'est ça que nous avons. Donc voilà, les mots-clés des commentaires négatifs sont DNF, Covid et War, Biden, Trump. Voilà, donc écoutez, d'ailleurs ça m'étonne que Stephen King soit pro-Biden et pas Trump. Voilà, moi j'aurais vu ce mec comme un gros facho. Enfin bref, peu importe, on n'est pas là pour parler de ça. Nous allons donc passer au second livre qui est cette fois-ci une fantasy que j'ai vu beaucoup passer et que j'aimerais apprécier parce que je trouve les livres poche très beaux et donc j'aimerais avoir une excuse pour me les procurer. Voilà, de les avoir lus en e-book, ça m'a plu, je peux donc les acheter. Il s'agit du coup du premier tome des Salauds gentilshommes de Scott Lynch, je crois. Pareil, lui non plus sa tête elle me revient pas, mais le pitch ici c'est qu'on va suivre un espèce de Robin des Bois voilà, qui vole aux riches pour donner aux pauvres, mais en fait c'est plus un escroc qu'autre chose, il est toujours fourré dans des magouilles, il s'appelle Locke Maria, c'est important parce que c'est le sous-titre du premier tome. Et ce jeune homme voilà, a une bande qui s'appelle les Salauds gentilshommes, avec qui il fait un petit peu ses coups et un jour une menace va planer au-dessus d'où ils sont et ils vont encore se retrouver dans des péripéties. Les avis dithyrambiques vont nous dire que c'est une super aventure, que c'est très drôle, c'est très rocambolesque, c'est plein d'action et tout. En revanche, les mauvais commentaires, eux, sont plus axés sur boring. Vraiment, c'était le maître mot des commentaires négatifs et des DNF. C'était c'est trop long, du blabla pour rien. C'est totalement machiste. Apparemment, vous allez voir, j'ai sélectionné un commentaire pour revenir sur ce sujet, mais apparemment les personnages féminins ne sont pas forcément présents, voire mis en valeur, ou très vite bazardés. Enfin bref, passons tout de suite à la dégustation des commentaires. Le premier est en espagnol. Voilà, vraiment, on est multilingue ici. Attention, c'est parti. Como me habéis engañado con vuestras valoraciones bribones. Hilarant parce que la traduction, du coup, c'est comme vous m'avez trompé avec vos appréciations, vous êtes des scélérats. Donc là, vraiment, ça me tue. Vraiment, l'emploi du mot scélérat me fait trop rire. Donc je me dis vraiment, est-ce que on me vend un truc en mode, oui, une épopée de fantaisie, vraiment le Robin des Bois, machin. Moi, je m'attends vraiment à une aventure très plaisante. Pas lourdingue et tout, vraiment drôle avec un personnage auquel on s'attache, qui est un petit peu moraligré, vous voyez, qui va se taper plein de nanas, qui va être un petit peu immoral, enfin voilà. Donc écoutez, les commentaires positifs sont-ils des scélérats, nous verrons. Mais du coup, le deuxième commentaire vient évoquer ce truc par rapport au personnage féminin, car on nous dit DNF on page 68 and that was a stretch. Stretch est en majuscule. I only kept reading because I had to bet with myself over if there would be a female character or not. Well, there wasn't one by page 68. Ok, donc là on nous dit la personne qu'elle a abandonné à la page 68 et que c'était un peu exagéré parce que elle a été gentille quoi, là jusqu'à la page 68 parce qu'elle s'était fait à pari avec elle-même de continuer à lire jusqu'à voir s'il y aurait un personnage féminin ou non, et bien du coup à la page 68 il n'y avait plus mention de personnage féminin. Donc voilà, je suis assez curieuse de voir si vraiment ça a ce côté très machiste de vraiment rabaisser les femmes. Est-ce que le fait que je ne sens pas le physique du type qui écrit
Et le dernier commentaire, alors là, j'ai l'impression, j'ai lu 2 fois parce que je me dis est-ce que je me trompe de livre, est-ce que j'ai sauté une page sans faire exprès, je ne sais pas. Dans quoi m'embarque-je? C'est bizarre, dans quoi m'embarque-je? Bref, c'est français, on n'y peut rien. Parce que là, on nous dit so, there was a scene with a duel over water arena with sharks in it and I got bored and gave up. Donc là, la personne nous dit littéralement que il y a littéralement une scène avec un duel dans une arène aquatique, dans une piscine quoi, avec des requins et que du coup là ça l'ennuyait et qu'elle a dit c'est bon, finito pipo. À quelle heure il y a des requins? À quelle heure on est dans Sharknado ou quoi? Vraiment, là vraiment en fait, au lieu de me rebuter, ça m'a intriguée. Et je vous avoue que je suis curieuse de pouvoir lire ce livre et de vous dire dans un bilan, effectivement les requins étaient présents et sous quelle forme, quelle manière. Vraiment, en fait j'ai envie de lire ce livre, potentiellement de ne pas l'aimer pour pouvoir le critiquer. Mais je pense que je le critiquerai quand même si je l'aime. Et oui, c'est ça la dualité de la vie finalement. Et le dernier livre, alors c'est le premier tome également d'une série chez MM, je crois, chez Bookmark, de Lennox quelque chose, c'est La sorcière d'os, je crois. Vous verrez sur la couverture, elle est très belle, elle m'a attirée. Et le résumé, en gros, nous vend une jeune femme qui est issue d'une famille de magie, mais elle, la magie des os, mais elle n'avait pas trop à avoir affaire à ça, sauf que quand sa grand-mère va décéder, elle va se retrouver un petit peu les fesses entre deux tabourets, parce qu'elle va devoir reprendre un peu le flambeau. Et va surgir un type, un love interest, on s'en doute, hein, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour connecter les fils là-haut. Et ce type, visiblement, va lui dire en gros, je viens de protéger parce que les gens qui ont les pouvoirs que tu as, ce genre de famille, sont ciblés pour être assassinés. Donc la nana elle va dire bah, écoute, si on m'apporte de l'aide, déjà que moi je veux pas de ce fardeau magique, pourquoi pas. Le résumé est assez flou, mais alors les commentaires sur ce bouquin, alors apparemment les gens l'avaient lu la plupart en édition e-book, donc est-ce que c'était de l'auto-édition? Je ne sais pas, j'ai pas fait plus de recherches que ça, mais tous les commentaires se regroupaient autour d'éléments tels que cringe, le personnage masculin est minable et pathétique, est un red flag, la nana est nunuche comme pas possible, vraiment c'était la Ford en pomme en commentaires négatifs des DNF parce que le type était insupportable, il passe son temps à rabaisser la protagoniste alors qu'il est censé la protéger et tout machin, enfin c'était vraiment ni fait ni à faire. J'ai l'impression que je n'ai pas commencé le livre et il faut que je le déteste. Donc le premier commentaire nous dit, on commence fort, vous allez voir, cringe main character, I couldn't get past page 22 because of her inner dialogue. She's the type of girl to talk about how well and quirky she is, and I think I would fight her in real life if I could. I like the concept of the book though. Voilà, la dame trouve quand même un petit point positif, le concept du livre est sympa, mais elle nous dit que la personnage principale est tellement cringe qu'elle n'a pas pu aller plus loin que la page 22 parce que les dialogues intérieurs de la nana où elle est en mode je suis bizarre et nanani, je suis timide et nanana, mais je suppose qu'en fait elle est belle mais elle veut pas l'admettre ou elle se rend pas compte, enfin bref faut qu'on lui dise, elle cherche une pick-me, voilà, conclusion, très vite on prend le chemin tout droit et elle nous dit qu'elle aurait pu se battre avec cette personnage dans la vraie vie si elle avait pu. Vraiment ça m'a tué de rire, vraiment le I think I will fight her in real life, ça m'a achevé. Vraiment, je me suis dit, ah, s'il y a une personnage que je peux détester, matière à critiquer. Le commentaire suivant n'est pas pour relever le niveau parce qu'il nous dit sappy main character, I kept hoping would measure, abrupt non-hand. I won't waste my time or money to support poor delivery of product, a real disappointment. Donc en gros, là, la dame nous dit qu'elle espérait voilà, avoir une personnage principal qui s'affirme, voilà, qui va au bout des choses, qui prend confiance en elle au fur et à mesure, mais ça n'est pas arrivé et qu'en plus il y a une fin sans fin. Ça aussi c'est quelque chose qui est beaucoup venu dans les commentaires, c'est que le cliffhanger n'est pas du tout maîtrisé, l'auteur est nul en cliffhanger visiblement. Donc est-ce que c'est parce qu'à l'époque où c'est sorti, il n'y avait pas de suite d'annoncé et donc bah, c'était une fin ouverte mais qui était mauvaise? Je ne sais pas, parce qu'il y avait des commentaires qui dataient quand même de quelques années. Et la fin du coup du commentaire, la dame dit qu'elle ne veut pas dépenser, voilà, perdre son temps ou son argent dans un produit de si bas de gamme, de si
mauvaise qualité. Voilà, donc elle est très déçue parce que je pense qu'elle aussi a dû lire des bons avis, se laisser tenter pour au final se retrouver avec quelque chose d'un peu naze. Et le dernier, encore une fois, j'ai pas sélectionné les commentaires qui critiquaient le mec parce que je me dis je me ferai mes propres critiques. Vraiment, je pense qu'on va se régaler quand je vais lire ça sur les stories Insta. Mais j'ai trouvé vraiment, encore une fois, là le troisième commentaire est au même niveau que le coup du Stephen King tout seul dans sa voiture avec son masque et qui attend sa dose de rappel Covid. La scène avec les requins, parce qu'ici la personne nous dit I had such high hopes for that book, but it was like reading something a bit pathetic that a honey haze grade wrote. Et je trouve ça hilarant parce que le côté j'avais des attentes très élevées pour ce livre, mais c'était comme lire quelque chose d'un peu pathétique écrit par un élève de 8e année un peu trop excité. Je trouve ça hilarant. Vraiment, moi, il m'en faut pas plus. Vraiment, quand on fait des rapports à la vie réelle et tout, et des comparaisons comme ça, des rapprochements, il m'en faut pas plus. Donc ce livre, sur les trois, est celui qui avait des commentaires négatifs vraiment les plus tranchés. Vraiment, c'était assez unanime. Voilà, même les 2 étoiles, c'était des mauvais commentaires, les gens voulaient juste être sympas. Vraiment, le nombre de commentaires qui disaient je mets une note par principe et par politesse MDR. Donc écoutez, nous verrons bien. Celui-là est pas très long, il doit faire 300 et quelques pages. Donc moi, je sais pas, en voyant la photo du relié, je me suis dit il est énorme, pas du tout, mais heureusement. Ça nous fera peut-être souffrir moins longtemps. Mais du coup voilà pour les mauvais commentaires de 3 livres qui sont dans ma palle des jours à venir. À l'heure où vous voyez cette vidéo, je ne les aurais pas encore entamés, vraiment je veux me garder un petit peu la surprise, ce sera pour la semaine Halloween je pense. Mais écoutez, honnêtement, ça me rebute sans me rebuter. Moi vous savez, j'adore critiquer, donc si je lis un livre et qu'il est mauvais et qu'en plus j'ai matière à le démonter, ça me va très bien. Mais encore une fois, voilà, on sera avec tact et bienveillance. Je suis réticente notamment pour Oli de Stephen King parce qu'en fait j'ai déjà des appréhensions concernant l'auteur de base. Donc si pour mon premier livre de lui j'ai choisi le mauvais, je vais être un peu déçue, mais je réitérerai pas l'expérience. Voilà, faut pas. Moi c'est bon. À un moment, c'est comme quand on te dit oui, non, mais le tome 1 il est pas bien, mais à partir du 2, voire du 3, c'est mieux, il faut te le lanquiller, ça va le faire. Non, on n'a pas le temps. Comme dirait la dame de tout à l'heure, I won't waste my time or money on something bad quality. C'est bon. Donc écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si certains de ces livres vous les avez lus ou si vous connaissez les auteurs peut-être pour que j'appréhende un peu mieux les choses. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu des mauvais commentaires sur des livres que vous aviez envie de lire et du coup ça vous a un petit peu coupé l'envie. En tout cas j'espère au moins que vous avez un petit peu souri, un petit peu rigolé. Je n'hésiterai pas à réitérer l'expérience voilà, sur d'autres livres parce que vraiment ça me fait quand même rire. Mais du coup sur ce, je vais vous souhaiter de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!